Nous allons lire une écriture. Je pense que c'est le passage que l'on a exploité le dimanche passé. On va faire la suite du message d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles et cherchons Jean chapitre 18, le verset 35 à 36. Jean chapitre 18, le verset 35 à 36, nous lisons la parole de Dieu, nous honorons la parole et nous la lisons au nom de Jésus. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas, parole éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, notre thème est intitulé tout simplement La vie sur cette terre est un combat. C'est la suite du message de dimanche passé. Kishina kietu kinasemezea tu ya kusema kama maisha hapa chini ya udongo inakuwa ni bukomvi. La vie sur cette terre est un combat. Maisha hapa pa udongo inakuwa ni bukomvi. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de 5 points simplement. 5 points. Nasemezea mapoint tano bule. Premier point, ça sera résister au diable. Ya kwanza itakuwa kushindana na shetani. Deuxième point, action offensive. Na ya pili itakuwa kama action ya kubeba ya kujikinga nayo. Témoignage et évangélisation dans l'action offensive. Na kwa ushuda na kutangaza habari njema. Troisième point, ya tatu, nous allons parler des enjeux du combat. Les enjeux. Tunasema ile bitu binakuya mule mukomvi. Inakuwa kama masila. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, nous allons parler des armes du combat. Na ya ine tutasemezea ile maunduki masila ya ukomvi. Et cinquièmement, on va parler de la victoire finale. Na ya tano tutasemezea kwa ile ya ushindi wa mwisho. Et puis nous allons terminer avec une petite conclusion. Na tutaishia pale na conclusion kidogo. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Écoutez ce que Pilate dit. Shikia ile Pilate alakasema. Moi j'ai aimé lorsqu'on a chanté la chanson de Gethsemane. Nilifurahiwa wakati wanaimba ile nyimbo ya Gethsemane. C'est une chanson qui parle de douleur qu'a reçu Jésus à la croix de Golgotha. Asema ile nyimbo inakuwa nasemezea ile gloire ilipokea Yesu kumsalaba Golgotha. Lui qui n'a pas connu le péché. Yeye akutenda dhambi. Lui qui n'a pas connu même tout ce qu'il y a comme mauvais. Yeye akufanya kitu kimoja kibaya. Il a accepté cette honte. Alitikia ile aya, cette honte de mourir. Ile aya ya lufu. Et de mourir à la croix. Na kufa kumsalaba. Et de quelle manière? Namuna gani? On crachait sur lui. Walikuwa wanamtemea mate. À la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Ala kumupa maji, bakamupa vinyo ya vinaigre. On l'a torturé. Balimutesa. Et il était mis à la croix. Na alikuwa uchi kumsalaba. Une mort honteuse, n'est-ce pas? Lufu lwa haya. Celui qui n'a pas connu de péché. Ule akufanye kitu hata moja. Mais pour y arriver, jo afike kule, Pilate dit. Pilato akasema. Il dit, moi suis juif. Mie nakuwa Yuda. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Watu wa dunia na washefu walikutoa kwangu. Quand Pilate disait à Jésus ta nation, ça veut dire ces gens qui ont livré Jésus, c'était les frères de Jésus. Les gens qui se disaient nous sommes tes frères, nous sommes tes amis. Wakati Pilato akamwambia Yesu asema taifa yako inakutoa. Maana yake ni wale watu wa ndugu zake waliishi naye wa ndugu yake. Bien-aimé, tes frères peuvent te livrer. Ndugu yangu wa ndugu yako wanaweza kukutoa.
les gens qui sont dans ton quartier peuvent te livrer. Wale watu wanakuwa mkartie yako wanaweza kukutoa. Mais cela ne t'empêche pas de prier. Na ile haikukose uombe. Cela ne t'empêche pas de mettre ta confiance en Dieu. Na ile haikukose kuweka tena tumaini yako. Parce que lorsque Pilate disait à Jésus, wakati Pilate alikuwa anasema na Yesu, que ta nation est le principal sacrificateur t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Taifa lako na bakuani balikutoa kwangu, ulifanya nini? Or, en regardant, Jésus n'avait rien fait. Na kumwangalia, kumtazama, kufanye kitu. Les gens qui te combattent là, wale watu wanakupikanisha, toi tu n'as jamais fait quelque chose. Wewe hawafanya kitu. Par moment, lorsque on a jangaria, tu te dis que j'ai raison, mais pourquoi on me combat? Wakati saa zingine unalitazama unayua sina na maneno juu ya nini wananipiganisha. Je n'ai pas touché aux choses de Dieu. Sikuguse kitu ya Je mtu. n'ai pas fait quoi que ce soit, mais pourquoi on me combat? Ufanye kitu lolote juu ya nini wananipiganisha. Alléluia. Amen. J'ai aimé la réponse de Jésus. Nilifurahiwa na jibu ya Yesu. Il dit, si mon royaume était de ce monde. Asema kama ufalme wangu ulikuwa hapa chini ya dunia. Il dit d'abord que mon royaume n'est pas de ce monde. Sema ufalme wangu hapa wa dunia pana. Si mon royaume était de ce monde, kama ufalme wangu ulikuwa hapa chini ya dunia, mes serviteurs, watumishi wangu, mes disciples, watumishi wanafunzi wangu, auraient combattu pour me sauver de ces problèmes. Walipasha kukombana juu ya kuniepusha kuima gumu. Parce que je ne suis plus de ce monde. Kwa sababu shina wa hapa duniani, il n'y a pas de problème. Hakuna maneno. La mission sera accomplie et j'irai au Père. Shaba yangu itaelewa ni kule kwa Baba. Et en d'autres termes, namna ingine, Jésus l'avait pardonné, les a pardonnés. Yesu aliwasamehe. Parce qu'à la croix de Golgotha, elle a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Kwa sababu kumsalama Golgotha akasema Baba uwasamehe kwa sababu hawajui ile wanakuwa wanafanya. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne volent pas. Ndugu mpendwa, leo watoto wa Mungu hawaibe, hapana. Aujourd'hui, ils ne font plus l'impudicité, n'est-ce pas? Leo watoto wa Mungu hawasharatiki, hapana. Mais vous savez ce qu'ils font? Lakini unayua ile wanakuwa wanatenda. Ils sont seulement remplis d'orgueil. Wanajaziwa na kiburi. Quelqu'un peut se dire, moi je ne vole pas. Mtu anaweza kusema mimi siibe, hapana. Je ne me prostitue pas. Sisharatike, hapana. Je ne suis pas sorcier. Shina mulozi, hapana. Je ne bois pas. Sikunwe pombe. Mais le diable t'a donné seulement l'orgueil. Lakini shetani anakuvika kiburi. Tu sens en toi l'esprit de supériorité. Unashika ndani mwako ile roho ya kujiweka yuvu. Tu crois que c'est toi qui manges bien que les autres. Tazama kama wewe unakuwa unakula mzuri, unawaza mzuri. C'est toi qui as tout ce que nous voyons là, c'est toi qui les possèdes. Unajiona kama ni wewe unakuwa na vitu vyote tunaona wewe unakuwa navyo. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui ils sont pleins d'orgueil. Ni kama vile Wakristo wa leo wanajaziwa kabisa na kiburi. C'est un combat que tu dois mener sur cette terre. Ni bukovi ile naweza kukomana papa chini ya udongo. Tu dois udongo. éviter à ne pas être orgueilleux. Unapasha kuepuka na kujaziwa na kiburi. À ne pas être cupide. Usikuwe na ile tamaa. À ne pas avoir de cœur dur. Ça veut dire un cœur qui est rempli de haine. Usikuwe na ile moyo mgumu, ile moyo yenye kuwa na chuki ndani. C'est ça les ennemis de ton combat. En fait, les choses qui te combattent en toi, c'est ton orgueil. Inakuwa kama ni ile uadui wa ukovi wako. Ni vile vitu vinakuwa vinakukomanisha mwako kiburi. C'est vrai, on sait. Ni kweli hausharatike tena, tunajua. Mais est-ce que tu as cessé d'être orgueilleux? Kwa lakini ulisha kuacha kiburi. Nous allons prendre le tout premier point, c'est résister au diable. Ya kwanza tutachukua ni kushimbatana. Résister au diable. Asema mshimbatane na shetani. Et nous allons lire une écriture. Tutasoma usomi Jacques. Nous allons prendre notre ami Jacques.
Jacques chapitre 4, le verset 4. La parole de Dieu dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc quand tu te rends ami du monde, quand tu deviens ami du monde, quand est-ce que tu deviens ami du monde? Lorsque tu commences à envier les choses que tu n'es pas à mesure d'acheter. Lorsque tu veux imposer à ton mari une vie que lui ne saura pas te donner. Lorsque tu commences à comparer ton foyer au foyer de ton voisin. Lorsque tu commences à pousser ton mari à aller voler pour satisfaire tes désirs. Lorsque tu commences à pousser ta femme à aller faire du n'importe quoi pour que toi tu apparaisses bien. Tu deviens ami de ce monde. Et tu deviens l'ennemi de notre Dieu. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Arrête ce que tu fais en cachette. C'est un combat. Je sais que ce que tu fais. Aujourd'hui, les chrétiens ont deux vies. Et quand il est à l'église, nous le voyons saint ou sainte. Mais seulement lorsqu'il quitte l'église, il est chez lui à la maison. Allez-y les voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il continue à être chrétien à la maison? Est-ce que son habillement là continue à être le même habillement à la maison? Est-ce que Amen. On a deux valises. Il y a une valise des petites jupes courtes comme ça là. Que tu portes seulement lorsque tu es à la maison et lorsque tu rends visite à tes amis de cette catégorie. Tu as aussi d'autres habits à venir avec à l'église pour qu'on te voie que tu es chrétien. Tu as une manière de parler quand tu es ici. Mais lorsqu'on te voit à la cité, tu parles comme les voyous là de ces cas. Résiste contre cette vie-là cachée. Ton ennemi, c'est la vie là que tu nous caches là. C'est que nous ne savons pas voir. Fais attention avec Dieu parce qu'il va révéler ce que tu fais en cachette. Lorsqu'il va nous révéler ce que tu es, on va te regarder et on va beaucoup regretter. Alléluia. C'est dangereux de te trouver dans cette situation. Rachetons les temps, les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt là, bientôt. Ton bientôt c'est aujourd'hui. Ton bientôt c'est aujourd'hui. Ne regarde pas ton âge. Il y a un dimanche, je vous ai dit que Dieu tue aussi. Dieu frappe.
Mungu anakuwa anapika lorsque tu ne veux pas abandonner ce que tu fais. wakati hawezi kuacha ile unakuwa unafanya. C'est un combat, résiste contre le diable et Mungu akubariki. Inakuwa ni vita, shindana na shetani. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Unakuwa unazidia Mungu akubariki. Abandonne cette vie cachée. Acha ile maisha yako ya kufuchana. C'est pourquoi moi je ne veux pas te dire que reçois la bénédiction. Ni kama vile mimi sitakwambia sema pokea baraka. Mais le vœu de mon cœur est que tu abandonnes la vie cachée. Mungu akubariki tardar. Furaha ya roho yangu ni wewe wache ile maisha ya kufuchana pour que Dieu te bénisse. Parce que kama unaendesha hii miaka huku nayo, c'est Dieu qui a voulu. Kwa sababu tu as cet âge que tu as, ni Mungu alipenda. Dieu a un plan pour toi. Mungu anakuwa na plan juu yako. Quand on il veut que tu changes. Anapenda ubadilike. Il va te donner ce que ton cœur veut. Atakupa ile moyo yako inakuwa inatafuta. Lui quand il dit sa parole, il court derrière la parole pour l'accomplir. Kama anasema misemo yake, anakuwa anatembea nyuma ya misemo yake ndio ya kutimiza. Il n'est pas humain pour mentir. Ana mtu ndio ya kulongofia. Il t'a promis un mariage heureux. Alikulaka ndoa mzuri na et il va te donner ce mariage. Atakupa ile ndoa. Il t'a promis des enfants intelligents. Alikulaka watoto wenye kuwa na akili. Il va akili. te les donner au nom de Jésus. Atakupa katika jina la Toutes les Yesu. choses que tu vois là, Yote vitu yote il unatazama. t'a déjà promis selon Matthieu 6:33. Alishakutulaka kulipitia kitabu cha Il a Mathayo dit 6:33. cherchez premièrement mon royaume Anasema tafuta ya kwanza ufalme et wangu sa justice. na yote Les autres choses je te les donnerai par na surcroît. vile vingine vitakuwa nyuma. La difficulté de la vie chrétienne, c'est une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Umungu wa maisha ya Ukristo unakuwa ni wa ukweli. Les attaques de puissance mauvaise font partie de la réalité de chaque enfant de Dieu. Vita ya vitu vibaya inakuya mu maisha ya Mkristo, mtoto wa Mungu. Mais la protection divine fait aussi partie de notre combat. Na ukingo wa kimungu unakuwa tena mpaka mubukozi yetu. On est combattu, n'est-ce pas? Tunakuwa tunapikanishwa, mais on a la protection divine. lakini tunakuwa na ukingo wa Mungu. C'est pourquoi la résistance se fait en choisissant constamment de se placer par la soumission de la parole de Dieu. Asema ukingo, kushindana inakuya ni kule kutii neno la Mungu. Tu veux être protégé par Dieu, unapenda Mungu akukinge, sois soumis à sa parole. Kuya mutifu kuneno lake. Sois obéissant à sa parole. Kuya mutifu kuneno lake. Bien-aimé le Seigneur, le diable craint celui qui obéit et il est soumis à Dieu. Le diable asema ndugu mpendwa, shetani anakuwa anaongopa kwa ule anakuwa mutifu. La parole de Dieu dit qu'il tremble devant ses enfants qui craignent Dieu. Devant les enfants qui craignent Dieu. Anakuya anatetemeka mbele ya wale watoto wanaogopa Mungu. Alléluia. Amen. Résiste au diable. Shindana na shetani. Que le Seigneur puisse bénir tes enfants. Na Mungu njoo abariki watoto yako. Résiste aux tentations du diable. Shindana na épreuve yote ya shetani. Ces choses que tu cherches toute une année, Dieu peut te les donner dans un seul jour. Tout le monde peut faire la commerce. Mais Dieu peut permettre à ce que les choses que tu pouvais gagner pendant une année ou 2 ans, mais tu peux les retrouver dans un seul jour. Mungu anaweza kufanya ile vitu unaweza kupata mu miaka 5, anaweza kuibadilisha unaipokea msiku moja. Je te prêche un Dieu qui donne sans regarder en arrière. Inakuya na kuhubiri ule Mungu analeta asiangalie nyuma. Je te prêche un Dieu qui pardonne et qui ne compte pas le péché que tu as fait hier. Ninakuhubiri ule Mungu anakuwa anasamehe asibalule dhambi ulifanya jana. Je te prêche un Dieu qui ne peut pas te critiquer. Nakuwa na kuhubiri ule Mungu asiwezi kukusimanga. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde peuvent t'aider, mais ils peuvent te critiquer après leur watu wa dunia wanaweza kukusaidia, nyuma yao watakushimanga. Et lorsque tu résistes au diable, wakati unashindana na shetani, il t'amène à un autre niveau. Anakuwa na kuweka tena mu hatua ingine. Lorsque tu résistes au diable,
Wakati unashindana na shetani, Dieu te ramène à un niveau supérieur. Mungu anakupeleka muhatua tena ya yulu. Voilà pourquoi nous allons passer à notre deuxième point qui est action offensive. Ni kama vile tutapita kuneno yetu ya pili, inakuwa kama namna ya kujikinga. Action offensive devient utile lorsque tu as résisté contre le diable. Namna ya kujikinga inakuwa ya kawaida kama ulishindana na shetani. Il te donne cette action offensive, il te donne cette puissance qui est offensive devant le diable. Anakupa ile nguvu ya kushindana tena mbele na shetani. Alléluia. Amen. Le diable, Shetani, lui, a apparu devant Jésus. yeye alitokelea mbele ya Yesu, Il lui dit, akamweleza, si tu m'adores, kama unanyabudu, je vais te donner tout ce que tu vas. takupa yote ile unatazama. Alléluia. Amen. Alors que lui, c'est un Dieu qui a toutes ces choses. Lakini yeye ni Mungu mwenye vile vitu vyote. Le diable, sachant qu'il est Dieu, mais il vient quand même. Na shetani alijua kama ni Mungu, lakini alienda tu. Le diable sait que toi, tu es un intercesseur de cette église. Yes, shetani anajua kama wewe unakuwa mwombaji wa hii Le kanisa. diable sait que toi, tu parles même en langue. Le diable sait. Shetani anajua wewe unasemaka muluka, anajua. Mais il vient quand même te dire. Lakini anakuya kukueleza. Si seulement tu voles cet argent. Lakini kama tu naiba hii fedha, je vais te donner encore autre chose. Nitakupa tena vitu vingine. Regarde le diable. Angalia shetani. Mais il sait quand même que tu es un enfant de Dieu. Anajua kama unakuwa mtoto wa Mungu. Cela ne l'empêche pas de venir vers toi. Ile haimkataza kwa tena kwako. Si il s'est approché de Jésus, ni kama vile alikuwa tena kwa Yesu. Alors combien plus fort que toi là? Ujiangalie. Alléluia. Mara ngapi wewe na mimi? Attention. Mais Jésus n'a pas accepté cette tentation. Lakini Yesu Kristu, Jésus lui a dit, tu adoreras un seul Dieu. Alisema taabudu Mungu moja tu. Et je ne peux jamais t'adorer toi. Siwezi kukuabudu wewe. Jésus a refusé de fléchir ses genoux devant le Yesu alikatala kupika goti mbele ya shetani. L'action offensive. Manamna ya kujikinga. Matthieu 28, 18 à 20. La parole nous dit quoi? Ça fait partie de la mission de cette église. Matthieu 28, 18 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus étant approché et leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous donne cet ordre. Il dit tout pouvoir lui a été déjà donné. Et ce pouvoir-là, il nous a donné. Nous avons ce pouvoir. Quelles que soient les tentations du diable, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et de quelle manière nous annonçons la bonne nouvelle? Par notre comportement. Tu veux que cette église ici ait beaucoup de membres? Comporte-toi bien à la cité, pas ici. À la cité dans ton quartier, comporte-toi bien. Les gens viendront dans ton église par rapport à ton comportement. Donc ton comportement annonce Jésus. La manière de t'habiller annonce Jésus. La manière de manger annonce Jésus. L'éducation de tes enfants annonce Jésus. Hey, comporte-toi seulement bien. Alléluia. C'est ça une action offensive. Ni kama ile matendo ya kushindana nayo. Bien, wakati unakuwa unachukua une âme au Seigneur, unakuwa unaokoa nafsi moja kwa Mungu. Jésus lui te protège de ton combat et ta famille. Yesu yeye anabeba vita yako mkonzi wako. Je bénis le Seigneur pour tout celui qui a déjà amené quelqu'un à Jésus. Nabariki mtu kwa je bénis tout celui qui a déjà amené
anapeleka kwa Yesu. Jésus, je les bénis. Wale wote waliokoa nafsi wanapeleka kwa Yesu na wabariki. Il y a les gens dans cette église que je ne cite pas leur nom. Unakuwa watu ndani ya kanisa hii sitacha majina lao. Par rapport à leur comportement, on a déjà gagné d'autres âmes. Kulingana na matendo yao tulisha kuokoa manafsi zingine. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa utele. Parce que vous avez mis la parole de Dieu en pratique. Kwa sababu muliweka neno ya Mungu mutendo. L'avantage de la parole ya kawaida mutendo, c'est lorsque nous la mettons en pratique. Ni wakati tunaiweka neno mutendo. Aujourd'hui, nous sommes habitués à écouter la parole de Dieu. Leo tunakuwa tuna ile zoezo ya kusikia neno la Mungu. Et quand nous écoutons la parole, na wakati tunakuwa tunasikia neno, on est, je puisse l'écouter pour que je change. Namna gani minaweza kuisikia njoo nibadilike? Mais je l'écoute pour changer. Je dis cette parole c'est pour Papa Chat. Na kuya naisikiliza nasema hii neno inamwangalia Papa Chat. Lorsque Papa a prêché là, oui, frère Chat, ni yeye ndio va prêcher. Au moment où Papa prêchait, réellement c'est Papa Chat qu'on parlait de lui. Non, c'est pas ça. Haiko vile. La parole de Dieu n'est pas seulement pour une personne. Neno la Mungu ayangalie mtu moja tu. La parole de Dieu n'est pas seulement tu l'écoutes pour le bien de l'autre. Non, tu dois changer. Tu dois te sentir concerné. Neno la Mungu atuisikilize juu ya mtu mwingine. Lakini tunaweza kubadilika ujione kama ni wewe peke pale. Quand tu commences à prendre la parole de Dieu comme une habitude, wakati unakuwa unapokea neno la Mungu kama mzoezo, tu es dans le camp du diable, tu fais partie de ce camp. Unakuwa mwile ngambo ya shetani, unakuwa kama mtoto wa shetani. Le témoignage fait partie de l'action offensive. Asema maushuda inaendelea na wewe kuile maneno ya kujikinga ya kushindana. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quel témoignage? Ndugu mpendwa, unakuwa na ushuda gani juu yako? Qu'est-ce qu'on peut témoigner de toi? Nini ile wanaweza kushuhudia juu yako? Tu vis comment dans ton quartier? Huku naishi namna gani mkartie yako? Lorsque je tombe dans un quartier, est-ce que vous connaissez Papa Dieudonné? Wakati ile minaoka mkartie fulani nasema mnamjua Baba Dieudonné. On dit non, on ne le connaît pas. Non, c'est un pasteur. Wanasema atumuyui, lakini ni mchungaji. Ça c'est quel pasteur? Ule na yeye ni mchungaji. Mais dans notre quartier ici, il se comporte bizarrement. C'est quel pasteur? Ule mchungaji eko na jikomporte kama mtu. Est-ce que tu iras encore à l'église lorsque tu vas entendre ce genre de message? Utaenda tena kukanisa wakati unashikia mchumbe hivi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives dans un quartier, tu dis, est-ce que vous connaissez un peu le frère Jephté? Unakuwa mu quartier fulani banasema unamfamia ndugu Jephté. On vous dit que non, celui-là, tu l'appelles même Jephté. Nous, on l'appelle un autre nom. C'est qui ça? Banakwambia ule, wewe unamuita kama Jephté. Huyu msetu unamuya fulani. On te sort encore un autre nom. Banakutoshea tena mfano mwingine. Et on te dit que c'est non, il se comporte comme ça. Et puis tu te dis, mais c'est lui. Asema hii jina anakuya anatembea munamuna hii unashangaa sema ni yeye. C'est pas lui. Est-ce que je peux voir la photo? Unabisha sema non, naweza kuona picha. On te donne la photo et réellement c'est lui. Banakoresha picha kwa ukweli ni yeye. Non, j'ai donné un exemple. Nilikuya naleta mfano ndugu Jephté haiko vile. Amen. Amina. Tu as quel témoignage? Unakuwa na ushuhuda gani? Est-ce que tu es honnête? Uko mwenye ukweli? Est-ce que vous comprenez par le mot honnêteté? Unajua kama mtu eko waje, eko mwenye kujifungua, mwenye ukweli. L'honnêteté aussi c'est quand tu montes dans un véhicule détruit. Ni kama unapanda mugari ya mtu. Et tu descends. Unashuka. Et le receveur a oublié de te demander de l'argent. Ule wa kulipisha anasaba kukulomba. L'honnêteté aussi c'est que tu dois lui donner son argent. Kuya waji kama upeke yako mtu avec cet argent tu pars avec une malédiction. Ushende na ile makuta lakini unaenda na laana. L'honnêteté aussi c'est quand tu vends quelqu'un en comptant de l'argent, unamupitisha makuta. Donc tu vends et que par mégarde tu as surpassé la somme d'argent. Asema kama unafanya biashara, tu as remarqué on t'a donné plus d'argent que ce qu'on devait te donner. Unaenda kubadilisha makuta, mtu anasaulika anapitisha fedha.
sommes. Kuya mwenye wazi na haki, rudisha ile ya C'est yule. aussi une action évangélique parce que la personne là doit dire que voilà, je suis tombé sur un chrétien ou bien une chrétienne. Inakuwa nayo ni mfano ya kutangaza neno, kwa sababu ule mtu atasema huyu kweli ni Mkristo. Un jour, il finira par te demander tu pries où. Siku moja atafika mpaka kukuuliza unakuwa unaomba wapi. Amen. Hein? Amen. Un jour, j'étais dans un supermarché. Siku moja nilijikuta mu supermarché. On a combiné la facture. En sortant, il y avait certaines choses qu'on n'a pas mis dans la facture. Wanatosha ile kama facture, mkutoka kulikuwa vitu vingine havikuwa pale J'ai kwa remarqué facture. que la facture prenait une somme inférieure, alors que quand je prenais dans les rayons, je me disais déjà que je suis à autant. Mais la facture donne une somme inférieure. Niliangalia pa facture, vitu vile nilinunua wakati nilikuwa naenda kuchukua, niliona itakuwa ya makuta fulani. Mais pale banapika facture, mimi naona makuta inakuwa chini. Les gens qui sont à la caisse dans des supermarchés, on ne les paie pas beaucoup d'argent. Wale watu mnaona mu supermarché weko pa makesi. Ils ont des salaires, si je vous le dis, si vous allez pleurer. Weko na maripo nikamielezea mutakuwa na Et machungu. quand j'ai fait 2 pas seulement, j'ai remarqué, j'ai dit non. Wakati nikanyangula mgulu mara pili, nikatazama nikasema Je suis haiwezekani. rentré parce que si je rentre aussi brusquement, son chef risque de le renvoyer au travail. Nikarudia, nasema kama narudia kwa desordre, chefu yake anaweza kumwandama kukazi. Je dois protéger aussi son travail. Naweza kukinga kazi yake. Alléluia. Amen. Je suis rentré calmement, je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué? Apparemment, c'est comme s'il y a des choses que tu n'as pas mis dans la facture. Nikarudia kwa upole, nikamwambia autazame kitu moya. Lui me dit, non, toi tu déjà fait partie. J'ai dit, non, je ne peux pas. Yeye anasema wewe uende tu. Nikamwambia Regarde siwezi. Quand il regarde la facture, il se rend compte qu'il y a d'autres choses qu'il n'a pas mis. Akampa facture, anajivumbula kama kulikuwa vitu vingine asikuweke Je kufacture. lui ai remis, il a fait une autre facture et je lui ai donné. Nikamrudishia, akafanya facture ya pili na nikampa fedha yene kwenye yangu. Quand tu fais des bons actes, Wakati unakuwa unafanya matendo mzuri, le ciel est ouvert pour toi. mbingu iko wazi juu yako. Tu ne forces rien. Hautakankamisha kitu. Hata lufu unaenda mbali sana na wewe parce que Même le la ciel est mort ouvert s'éloigne pour toi. de toi kwa sababu mbingu inakuwa wazi. Est-ce que tu es honnête? Muwaki tu. Est-ce que Mwenye nous pouvons te wazi. faire confiance? Mtu anaweza kukuwekea tumaini. Est-ce que lorsqu'on t'envoie et que la monnaie reste, est-ce que tu viens remettre à celui qui t'a envoyé? Wakati banakutuma kuna bakia makuta, unarudisha. Souvent, il a ma piège. Quand tu ne remets pas, on sait, mais on fait Saa semblant. zingine inakuwa ni muteko. Kama urudishe, barisha kujua sema anabakia On nayo. se dit que peut-être Dieu va encore toucher ton cœur. Saa zingine tunakuwa tunasema Mungu azidi tena kugusa Il y moyo a wako. des gens qui ratent le travail comme ça là à cause de petites sommes comme tu as 3000. Kuna kwa watu wanashinda kazi juu ile kitu mabitu kiloko 3000, 2000, 1000 francs. Est-ce que tu as la paix en toi? Unakuwa tu na kimya ndani mwako. Il y a des Amani gens, il y a ndani des mwako. gens qui ne vivent pas en paix. Kuna kwa watu weko naisha wana Il imani. y a des gens quand seulement ils croisent seulement celle-là c'est maman Annie, nous prions avec elle. Bwana ule ni nani? Ni ser fulani tunaombaga naye. Anaenda pembeni. Il y a des gens quand ils te croisent, toi tu ne les as fait rien, mais quand ils te croisent, nous tu as kimbia. Mais écoutez, de quelle manière? Est-ce que ça c'est la paix ça? Huku wale watu wao mkosee, mais kama nakutazama tu Lwambari mnakutana naye, anafuchama. Pose-moi la question. Est-ce que tu pries là? Banakuwa banakuuliza, Tu pries dans cette église mission du salut et de la foi. na wewe huku wa ile kanisa ile tunaonaka pale. Amen. Amen. Passant par ton comportement, ton voisin peut aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Kupitia mwikario yako, mwenyendo yako, jirani wako anaweza kuchikia Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utendo. Parce que toi tu es éclairé. Kwa sababu wewe unakuwa mwangaza. Tu es un évangéliste de cette église. Unakuya mtangaziwa wa neno la Le Mungu ndani ya combat kanisa. que toi tu mènes,
vita bukozi bule unakuwa C'est parce unapiganisha que tu es une bonne personne. kwa sababu unakuwa mtu mzuri. On te combat parce que toi-même, tu peux gagner même 50 personnes à l'église. Wanakuwa wanakupikanisha kwa sababu peke yako unaweza kuokoa manafsi 15. C'est pourquoi le diable te frappe la crise. Tu manques même l'argent, mais il sait Kwa que sababu ni kwa na ile namna shetani anakuweka kukauka kumikono, unashinda hata fedha. il sait que ta présence peut amener plusieurs âmes au Seigneur. Anayua Le kama diable sait. uwepo wako unaweza kuokoa na kuleta manafsi mingi kwa Mungu. Shetani anayua hivi. Tu manques même les savons. Saa zingine Tu manques unakosewa la sabuni. nourriture. Saa zingine Tu unakosewa chakula. manques des petites choses. Tu as Saa même zingine honte. unakosewa ni tule tuvitu kidogo kidogo, unajikuta na haya. Le diable t'amène à ce niveau-là pour que tu abandonnes l'œuvre, pour que tu abandonnes l'étoile que tu as. Shetani anakuweka mwile hatua kwa sababu wache ile nyota unakuwa nayo, wache kazi ya Bwana. Mais ce matin, je voulais te dire que n'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce que tu manques de l'argent. Asubuhi ya leo napenda nikwambia usache kazi ya Mungu kwa sababu unakosewa fedha. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce que tu manques la nourriture. Usache kazi ya Mungu kwa sababu unakosewa Parce chakula. que tu es honte. Il y a Kwa quelqu'un, sababu kuna haya, il y a kuna kwa quelqu'un qui mtu. a pris ta place à la croix. Kuna kwa Il y a mtu quelqu'un alibeba qui a nafasi pris yako ta place à la kumsalaba. croix. Ule Œuvre msalaba. pour Jésus. Yesu wa Œuvre pour Nazareti. Jésus. Ne faut pas Kutumikia avoir Yesu. honte. Ne faut pas avoir honte de ta vie. Usikue na haya. Ce matin, je viens te soutenir. Ni kama Ce vile matin, ninakuwa nakuunga je mkono. me joins à toi. Toi Ninakuunga qui kwako. souffres en ce moment, je me joins Wewe à toi. unateswa, Je suis en train ninachunga même de pleurer. Je me joins à kulia, toi. ninachunga N'abandonne kwako. pas ton combat. Ukozi bwako na mimi naringisha. N'abandonne pas ton combat. Je sais que Usiache tu vis, vita yako. mais tu ne vis pas tellement bien. Je sais. Même Dieu Unaishi sait. hauna Il maisha. sait que tu as besoin, mais tu n'es pas encore arrivé. Mungu anajua N'abandonne pas. Il unakuwa veut nayo restaurer ta famille. Pezea uyafika, N'abandonne pas ton combat. anaweza kukufariji. Les enjeux du combat. Troisième point, nous allons lire Asema un roi. Les enjeux du kitabu ya combat. roi. Nous lisons un roi. Bien aimé, j'ai mal et j'ai les larmes qui coulent dans mes yeux. Nous lisons un roi, chapitre 8, le verset 35 à 36. Un roi, chapitre 8, le verset 35 à 36. Nous lisons la parole de Dieu. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire dans ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs. Bien-aimé, avant que je continue, je dis, si vraiment tu reconnais que tu as péché, Kama muwaji quand unajua le ciel ulitenda sera dhambi, fermé, kama mbingu itakuwa yenye le kufunga, ciel devient fermé dans ta vie parce que tu n'as plus rien, parce que tu ne trouves pas. mbingu inafungwa kwa maisha yako kwa sababu hauko kitu, haupate kitu. Bien aimé, tu travailles, le salaire qu'on te donne n'arrive pas même à faire 2 jours dans ta maison. Anaweza kukupa fedha bana, kukupa kukazi haifanye siku Le mbili ciel mnyumba yako. est fermé dans ta maison. Mbingu inakuwa yenye kufungiwa mnyumba yako. Où tu ne sais pas donner quelque chose à tes enfants lorsqu'ils te demandent. Hauna na ile nguvu ya kukamulia watoto yako Tu kitu as wakati honte wanakomba. de dire à tes enfants, je n'ai rien. Tu as Hakuwa honte. na haya ya kuambia watoto yako Le sina ciel kitu. est fermé dans ta maison. Mbingu iko yenye kufungiwa mnyumba Mais yako. écoutez cette parole. Lorsque le Sikia ciel neno la sera Mungu. fermé, Wakati mbingu il n'y inafungiwa, aura point de pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Il n'y a pas la pluie. hakuna uvula na inakuwa ni laana À tu, cause des péchés que nous avions faits. sababu ya dhambi ile tulitenda. Si tu pries dans ces lieux, Kama unaomba pale pafasi, si tu demandes pardon dans ces lieux, kama unaomba usamee hapa, si tu te dis que tu veux retourner à Dieu, kama unafikiri unasema napenda que le kurudia Seigneur te Mungu, pardonne, qu'il exauce ta prière au nom Mungu de Jésus. akusamee na ashike maombi yako katika jina Que la ta Yesu. prière soit exaucée maintenant au nom de Jésus. Maombi yako ipokelewe katika jina la Je Yesu. sais que c'est un combat que tu mènes. Najua ni bukozi kunapitia. À un moment donné, tu peux regarder ta maison, tu te dis que hii ni mambo ingine. Tu commences à maigrir. Zingine kipe unaweza J'aime kukaangalia nyumba yako tedi, ça c'est un autre problème. bien un homme de Dieu dans cette église me dit, papa, na mafuta mimi nalipakala aibambe. Donc
Mtumishi wa Mungu La même anasema lotion là, tu même t'appliques. la lotion dont je mettais, Mais- ça ne tient pas sur Mais mon corps. maongo haibambi. Ça ne tient pas sur mon corps. Bien-aimé, mafuta alipaka leo nalipakalaka ile, mais on La a même lotion que tu utilises. haibambi. Mais ça ne tient plus. Tu sur ton maigris corps. chaque jour, mais tu manges. Huku unakonda siku yote me ukuwa unakula. Donc, tu es en train de maigrir, mais tu n'es pas malade. Tu pars à l'hôpital, tu n'es pas Huku malade, mais unaenda tu na maigris. kupungukiwa me unakula, unaenda kwa hospitali abapate Tes maladi. habits ne te conviennent plus. Tu amènes encore chez les tailleurs. On a connu chacun. Manguo haikweneye, unapeleka kubatayere be kupaka nenda na kuikata. na Le kupeleka. ciel est fermé. Mbingu iko yenye kufunga. Mais lorsque tu rentres en ce lieu Wakati unakuya pa nafasi et que tu demandes pardon, na unalomba la msamaha. parole de Dieu dit que lorsque vous allez vous approcher à moi, je vais m'approcher de vous. Asema Mungu wakati utachongea kwake na Approche-toi de anachongea la kwetu. maison de Dieu. Chongea mu nyumba ya Il Mungu s'occupe de ton combat qui te met. na atabeba vita yako. L'argent, je peux te donner, mais je ne saurai pas vraiment ta vie. Il n'y a que Dieu qui donne. Il n'y a que Dieu qui donne. Lui, c'est un patron. Lorsqu'il donne, ta maison devient stable. Amina. Je suis limité, bien-aimé dans le Seigneur, mais je te présente un Jésus qui donne beaucoup. Inakuwa minakonesha ule Je suis Mungu limité, anakuwa bien-aimé analeta dans le vya Seigneur, mais je mingi. te demande, je te présente un Dieu qui donne sans calculer. Ule Mungu Moi, analeta je suis bila kuweka akili. limité parce que je sais que demain, tu auras beaucoup. Parce que Kana Mungu demain, tu anakupenda seras kwa neema quelqu'un. mingi. Il y a des gens qui avaient un seul pantalon seulement. Na Aujourd'hui, kwa il y en a watu walikuwa na plusieurs. Il y patalo a un mbele. Dieu qui donne sans calcul. Na ule Mungu analeta bila kusabia. On peut te licencier aujourd'hui. Dis gloire au Seigneur. Mungu anataka Wanaweza kukuacha kazi ingine. kukutosha kazi leo, wewe sema utukufu mliushe Mungu. Ce que lui fait, il le fait pour sa gloire. Ile yeye anakuwa anafanya, anakuwa anaitenda juu ya utukufu yake. Les armes du combat. Ça, c'est le quatrième point. Maunduki ya vita, Les armes du combat. masila ya vita. Mungu atubariki sana. Que Dieu te bénisse beaucoup. Les armes du combat. Nous allons prendre Éphésiens. Masila ya bukomvi. Les armes du combat. Sila ya bukomvi. Les armes du combat. Éphésiens chapitre 6, nous commençons le verset 14, nous lisons. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ici, nous sommes au verset 14, on nous parle des armes spirituelles. Beko natuonesha ile masila ya kiroho. Alléluia. Amen. Et quand on parle des armes spirituelles, nous voyons cette arme spirituelle. Wakati wanasema masila ya kiroho na tunaona ile masila saba. Et nous irons petit à petit. Et je suis en train de les énumérer. Na tutaenda pole pole niko nenda na kuipanga. Il dit, tenez donc ferme. Sema mkuye mwenye kukinga. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mkuye kama na ukweli kama sentiri yenu. La toute première arme, c'est la vérité. Asema sila ya kwanza inakuwa ni ukweli. Tu veux combattre, tu veux avoir la supériorité dans un combat spirituel. Unapenda kuya na juu mubukonzi ya kiroho. Sois quelqu'un de vérité, tu seras supérieur dans ton combat. Kuya mtu wa kusema ukweli utakuya mwenye kupandiwa yulu. Je dis ceci. Nasema hivi. Tu as aussi le pouvoir de chasser les démons. Unakuya na ile uwezo ya kufukiza mapepo mchafu. Et tu le sais toi-même que tu as aussi ce pouvoir. Je te le dis maintenant. Peke yako ke unakuwa na ile uwezo ya kufukuza mapepo Sois mchafu. quelqu'un de vérité, tu diras que les démons sortent, ça va partir. Kuya mtu ya kusema ukweli utasema wewe pepo toka na pepo Même itaenda. après cette prédication, nous allons chasser les démons parce que nous sommes dans la vérité. Kisha mahubiri hii tutafukuza mapepo kwa sababu tunakuwa mkweli. Est-ce que tu es quelqu'un de vérité? Unakuya mtu kusema ukweli. Sois quelqu'un de vérité. Dis seulement la vérité lorsqu'il s'agit de la vérité. Mtu mwenye ukweli. La vérité, c'est une arme qui permet de faire face au mensonge. Ukweli unakuwa ni silaha inakuwa inashindana na ongo. La vérité, c'est une lumière. Ukweli unakuwa ni mwangaza. Celui qui dit la vérité a la paix.
Ule anakuwa anasema ukweli, anakuwa na amani. Celui qui vit dans la vérité, il a la paix, même s'il a mangé la bouillie. Il Ule a la paix dans anakuwa sa maison. anaishi mukweli, anakuwa na amani. Hata kabla alitumia bui. Celui qui dit la vérité, même s'il n'a pas l'argent, il paraît comme s'il a l'argent. Ule anakuwa anasema ukweli, hata na fedha, anaondokana kama iko na franga. Même si ses enfants partent à l'école pendant un mois, il y a des familles où un mois, c'est combien? C'est 26 jours. Hein? 26 jours. Il y a des gens qui, leurs enfants, dans un mois, ils étudient seulement 2 semaines. Kunakuwa watu wengine ni machama watoto Les yake autres 2 semaines ici, mwezi mmoja beko nasoma chuma mbili. on les renvoie chaque jour. Donc quand tu vois les enfants sortir à 9h10, ce sont ces enfants. Beko na bandama siku yote. Ukione tu batoto mu uniforme mu Mais à la fin 9h10. de l'année, ce sont ces enfants-là qui réussissent toujours. Mwisho ya mwaka ni paka bale batoto bamoya banaweza. Mambo haina kuwafukisha, mambo ni Le mwisho. problème ce n'est pas les chasser. À la fin de l'année, ce sont tes enfants qui réussissent toujours. Ni mwisho ya mwaka ni paka bale batoto beko naweza. Mais regarde, tu payes avec difficulté. Uko naripa na tatizo. Mais Dieu te paye en abondance. Mais lakini Mungu anakuwa anakulipa kwa Je te utele. parle d'un Dieu des orphelins. Inakuwa nakwambia ule Mungu Un wa Dieu qui donne mayatima. de la valeur à une veuve. Amen. Un Dieu qui console les cœurs Alléluia. qui est blessé. Jésus. Un Dieu, quand il veut donner, ça donne la joie. Alléluia. C'est le Dieu que je te prêche. Gloire au Seigneur. Alors pour y arriver, Dieu sois quelqu'un de vérité. Unapasha kwa mwenye ukweli. Jesus. Et la deuxième arme, elle dit, revêtez la cuirasse de la justice. Asema. La deuxième arme, c'est la cuirasse de justice. Mufale justice. Dans toutes choses, sois juste. Vitu vyote kuya mwenye kunyoloka. Je dis dans toutes choses, sois juste. Muvitu vyote kuya mwenye Usikwe kunyoloka. na buchakuzi. Ne pas de parti pris. Aujourd'hui, notre pays est divisé. Leo mkini yetu inakuwa yenye Tu vois kugawanya. que les gens se tirent seulement. Ah, tu es de quelle tribu? Et tu es de quoi? Wale wanakuya. Huyu ni wa kabila On fulani. n'est plus en union. Hatuna mkimoya. Bien-aimé dans le Seigneur, Tuku j'ai mpenda. toujours dit Mie que nasema. celui qui s'approche de moi, si j'entends seulement dans ta bouche les choses de tribu et autres, je te néglige dans ma tête. Ule ananichongea. Nikashikia mlango wa ubaguzi wa Ne kabila. divise pas les Na gens. kutosha mwakili Un yangu. véritable homme vit avec tout le monde. Wabyakweli Et ashika si tu mulake. as un ami, Wabyakweli anaisha na batu si wote. tu as un ami qui te demande toujours, mon cher, quoi nous quoi wapi? Donc celui-là, ce n'est pas ton ami. C'est Aiko un rafiki. sorcier. Il Anakuwa va te faire mchawi. mal. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne Tunakuwa vis pas avec des kimoja. sorciers. Ces Ushirishi na sorciers-là sont wachawi. toujours à côté de nous pour nous diviser. Il Nous, est là nous sommes seulement appelés pour à nous nous séparer. unir. Ton Mungu problème, c'est mon anatuita problème. tuko mkimoya. Tes parents sont mes parents. Mes Wazazi enfants yako sont ni aussi tes wazazi enfants. yangu. Nous Watoto sommes yangu ni unis. watoto yangu. On Tunakuwa partage la même kimoja. nourriture. Tunakawanya chakula moya. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse beaucoup. Le dimanche passé, j'étais dans une famille où j'ai partagé la nourriture. J'étais très content. Juma ile ilipita nilijikuta mchama moya tuligawanya C'est chakula la na première fois qu'on m'a invité là. On a nilifurahiwa mangé. kabisa. Ilikuwa ni mara ya kwanza Et bakanita j'étais pale. bien rassasié. C'était une bonne fête. Nilikuya na liziba mzuri, Alléluia. nilikuya ni Les karamu enfants de Dieu mzuri. sont comme ça. Quand tu te retrouves ailleurs, tu ou pas na fura. Watoto Je ya vous dis, Mungu j'ai wanakuwa partagé jini. cette joie-là, on a mangé, j'étais accompagné, j'étais pas seul. Hein. J'étais accompagné avec certains serviteurs. Unajikuta fasi ingine ukupaka na ile furaha. Sikukwe peke yangu, nilikuwa nasindikizwa. Mais toi, quand on t'invite quelque part, hein, tu commences d'abord à se vérifier. Est-ce Weye tu que état d'âme est à beaucoup écouter? Toi, tu Kukukaribisha commences à calculer fasi l'état d'âme fulani. de quelqu'un. roho inakuwa mpaka hivi. Ule roho yake eske Est-ce que tu deviens Dieu pour calculer l'état d'âme d'une personne? unakuya Mungu njoo kusabia nafsi yako. Change ton comportement. Badilisha mwenendo yako. Et le troisième arme, c'est mettez pour chaussure vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Na ya tatu asema muvale kama Ayez- viatu. Ayez ces ailes-là
ile nguvu d'aller annoncer Jésus. ya kwenda kutangaza Et Yesu. celle-là, Mukwe na ile nguvu d'amener ne serait-ce qu'une âme à Jésus. Tu te dis que je t'invite le dimanche prochain. ile Soyons nafsi nombreux unasema ici. na kuita Et kukanisa c'est yetu. celle d'annoncer Jésus. Mukwe na ile nguvu ya Est-ce que tu peux kutangaza Yesu. annoncer Jésus au milieu de tes amis? Est-ce que tu Unaweza parles de kutangaza Jésus? Yesu katikati ya marafiki yako. Ayez ces zèles-là. Mukwe na ile nguvu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Yote ile ukingo ikwe kama imani. Quatrième arme, c'est la foi. Ya ine inakuwa ni imani. Est-ce que tu as la foi? Unakuwa na imani. Est-ce que lorsqu'on parle d'une femme de la foi, on peut aussi te compter? Kama banakuwa banasema mke wa imani na wewe banakuwa banakusabia. Est-ce que lorsque ton mari te dit que chérie, aujourd'hui je n'ai pas eu quelque chose, mais demain j'aurai, est-ce que tu l'accompagnes? Kama bwana yako anakuambia leo sikupate kitu, mais kesho nitapata, unamsindikizaka muimani. Est-ce que tu as la foi que tu seras béni aujourd'hui? Unakuwa na imani kama utabarikiwa leo. Moi je te parle d'un Dieu d'aujourd'hui, pas de demain. Mie nakutangazia Mungu wa leo. Le problème c'est le niveau de ta foi. Maneno ni Le imani niveau yako. de ta foi détermine la force que tu auras. Asema hatua ya imani yako inakuwa inaeleza ile Je nguvu dis, utakuwa. le niveau de la foi va faire à ce que tu puisses trouver ce que tu as prévu et puis ça vient d'art. Hatua ya imani yako itaonesha ile unatafuta ijongee na uipokee kwa haraka. N'abandonne pas la foi à cause des choses de cette terre. Usiache imani yako juu ya bitu ya hapa Babuloni. C'est une arme puissante. Hein? Il faut la Inakuwa ni garder. silaha ya nguvu. On dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Mubebe kwa yote ile ukingo wa imani. Avec lequel vous pouvez atteindre tous les traits enflants du malin. Kwa yote mutafika paka kule kwa ule mkalamushi. Prenez aussi le casque du salut. Là, c'est la cinquième arme. La Mubebe cinquième arme. tena ile ukingo wa kichwa kama wa okovu. Casque du salut, c'est aussi une arme très puissante. Asema okovu na kwa nayo kama silaha ya Le casque du salut. ile kuvala kwa okovu. Bien-aimé, quand tu marches dans la marche chrétienne et que tu ne puisses pas perdre le salut, Ndugu mpendwa, mumwenyendo yako ya Bukristu usipoteshe okovu. cherchons le salut. Tafute okovu, Craignons Dieu. tuongope Mungu, Marchons dans l'intégrité de la parole tutembee mwetu benye kunyoloka pour ne pas muneno, perdre le salut. ndio tusipoteshe C'est okovu. une arme très efficace. Inakuwa kama ni silaha ya nguvu kabisa. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la sixième arme. C'est l'épée de l'esprit. Asema ile upanga wa kiroho, L'épée de l'esprit. upanga wa kiroho. C'est quoi l'épée de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur? Inakuwa nini upanga wa L'épée de kiroho? l'esprit, c'est la parole de Dieu. Upanga wa kiroho unakuwa kama ni Il y a neno quelqu'un la qui a Mungu. dit que la parole, est-ce que nous allons faire quoi avec la parole? Est-ce que la parole peut nous permettre de chasser les démons? Sema, Oui, la tutafanya na parole, neno nini? Eske neno inaturuhusu tuandame pepo mchafu? la Ndiyo. parole, c'est une arme qui nous permet de tuer l'ennemi. Asema neno inakuwa kama ni Je te silaha confirme ici que inaturuhusu tuwe adui. la parole te permet de chasser les démons, même au milieu de la nuit. Neno inakupa ile nguvu ya kufukuza Lorsque maadui tu hata déclares usiku. une parole puissante, Wakati unasema tu neno le ya fais nguvu accompagner d'une forte prière. na unaisindikiza na maombi Dieu ya nguvu, résout ton problème au milieu de la nuit. Mungu anajibu maneno yako bushiku. Et dernière arme, Na ya mwisho silaha, c'est la prière. maombi. Écoutez le verset 18, c'est que la parole de Dieu nous dit. Sikia mstari yetu ya 10 na kwanza Ephésiens kama 6, le ninasema. verset 18. Ephésiens 6, le verset 18. Faites tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Bien-aimés de le Seigneur, la prière c'est une arme qui est offensive et défensive. Asema maombi inakuwa ni silaha
inatupa ukingo na inatupeleka tena kupikana. Fais descendre la prière dans ta maison. Fais de ta maison Shusha maombi munyumba une yako, maison de prière. nyumba yenye maombi. Que les gens du quartier s'identifient que nyumba yako mule munalala Watu wa maombi. mukartie Que wakusabie les que gens dans sachent cette que tu es maison un enfant de Dieu. watu wajue kama kumtoto wa Mungu. Identifie-toi. Prie Ujiandikishe, convenablement. omba mkweli, Correctement. omba mbya Quand le kweli. ciel est fermé, Hata mbingu inakwenda prie kufunga, continuellement. endelea na Et Dieu kuomba, va vraiment te consoler. Mungu atakufariji. En tout cas, je bénis le Seigneur. Nabariki Mungu. Et je crois que je n'ai pas fini mon message. Na zania mahubiri aishi, Je dois arrêter par ici. nitasimamisha hapa. Nous allons exploiter la victoire finale. On va l'exploiter déjà demain. On aura prière. Tutasemea ya ushindi wa mwisho kama On va kesho faire vile la tuko na suite. maombi, itakuwa ni maendeleo. Là, je voudrais qu'on prie même 2 minutes. Pale napenda tuomba hata dakika 2. J'aimerais que tu pries avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Napenda uombe na mie ndugu mpendwa. J'aimerais te faire cette requête pour que tu comprennes le combat que tu mènes. Napenda ufanye maombi ndio ujelewe bukonzi bule unakuwa na kombana. J'aimerais que tu demandes à Dieu akupatie hii masila. Unapenda uombe Mungu que Dieu te donne toutes ces armures. Parce que toutes ces armes ici, si tu les as, tu vas faire face à ton Ile combat. masila kama unakuwa nayo utashindana kwa bukonzi bule Moi, unakuwa je ne nayo. sais pas si tu t'es retrouvé dans quoi, mais il y a 7 armes. Siwe kama unajikuta munini, lakini kunakuwa masila 7. Que le Seigneur te fait que tu sois un homme ou une femme de vérité. Mungu afanye ukwe kama mume wala mke wa ukweli. Que tu aies la cuirasse de justice. Kuye mwenye kunyoloka. Que tu aies les ailes de l'évangile. Kuye na ile nguvu ya kutangaza Que habari tu puisses njema. avoir la foi. Na uikadishe. Que tu puisses marcher dans le salut. Na utembee Et que tu muokovu. puisses avoir l'épée de l'esprit. Na ukwe na ile upanga wa Et que tu kiroho. aies la victoire ou la prière. Na ushindi kama vile. Alors tu dois prier pour que Dieu te donne ses armures. Taomba kama Mungu akupe ile masila. Unaomba Mungu akusaidie akupe ima arme. Amen. Que tu sois quelqu'un redoutable dans ta prière. Tu as besoin de prier. Mtu mwenye kusangaiza mu maombi. Je dis bien, prie avec moi.